Ce qu'on a réalisé ici à l'UNIL, c'est un modèle de réalité augmentée, donc qui va être bientôt présenté à l'exposition universelle pour le pavillon suisse au Japon, dans la ville d'Osaka. Et donc c'est une animation qui est projetée sur un modèle 3D de la Suisse qui nous permet de voir l'évolution du paysage depuis le dernier ère glaciaire jusqu'à aujourd'hui et avec une projection probable dans le futur. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc on a tout d'abord nous-mêmes développé un nouveau modèle numérique d'évolution glaciaire, ce qui nous a permis de reconstruire l'évolution des glaciers depuis le dernier ère glaciaire jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on l'a fait avec une précision qui est complètement inédite, puisqu'on a atteint une résolution de 100 mètres, ce qui est nécessaire en fait pour décrire la topographie complexe des vallées et des montagnes. Ça, c'est un travail qui a été mené par Tancred Léger, qui est postdoctorant à la faculté de géosciences. Et ensuite, ce résultat de modélisation, il a été transformé en une texture réaliste pour la visualisation. Donc ça a été entrepris par un doctorant, Brandon Finlay, aussi de la faculté, qui lui a construit un modèle d'intelligence artificielle générative justement pour transformer ces résultats complexes de modélisation en une texture. Et donc ce qu'on voit sur la maquette, c'est une image satellite plausible qu'un satellite aurait pu capter s'il était passé il y a 24 000 ans au-dessus de la Suisse, au moment où la Suisse était vraiment remplie de glace, était complètement remplie de glace à hauteur de 90%. Notre idée, c'est vraiment en fait d'offrir un nouveau regard sur l'évolution du paysage dans le passé et dans le futur, et notamment d'essayer de dissiper un certain nombre de malentendus qu'on peut avoir. Par exemple, on entend assez souvent les glaciers ont été plus petits ou le climat a toujours varié, c'est naturel. Cette animation, elle permet justement de contextualiser le réchauffement climatique lié aux activités humaines, qui est quelque chose qui se produit de façon très très rapide dans le long temps des glaciations, et justement ça permet de répondre en fait à ces malentendus d'une certaine manière. On a fait appel à une entreprise d'artisanat local qui a vraiment conçu la maquette en 3D, qui a été construite en bois, ce qui en soit une prouesse technique. On a façonné les données topographiques de la Suisse sur un bloc de lamellé collé. C'est de l'érable qui vient des forêts de Suisse romande. On a façonné cette topographie avec une fraiseuse à commande numérique. L'usinage a duré à peu près 15 heures pour une maquette qui fait 1,40 m par 90 cm et un peu moins de 70 kg. Le challenge du projet, il était plutôt dans la précision. Tant dans la fabrication qui a été faite avec notre machine à commande numérique que dans le calcul de la position du beamer afin que toutes les faces de la topographie soient bien éclairées. Alors au final, ce qu'on espère, c'est qu'une fois que la maquette sera revenue du Japon, elle puisse être présentée au public suisse. On est déjà d'ailleurs en contact avec plusieurs musées et le but, c'est que les Suisses puissent redécouvrir leur paysage en fait de façon ludique.